Le Corsica Raid Aventure s'apprête à entamer sa 20e édition. 5 jours de course et 6 étapes non-stop à travers la superbe mosaïque que composent les paysages corses. La ville de Bastia, située au bord de la Méditerranée, illustre à merveille les immenses potentiels naturels que recèle l'île de beauté. 35 équipes, représentant une dizaine de nationalités différentes, sont de l'aventure, attirées par la réputation internationale de cette épreuve mythique. Le vieux port de Bastia est en fait, le coup de feu est donné et le 20e Corsica Raid Aventure s'élance enfin. 300 km à parcourir, 5 micro-régions à traverser et un dénivelé de plus de 20 000 mètres qui équivaut à plus de 2 ascensions de l'Everest. Le Corsica Raid Aventure constitue une immersion totale dans la nature corse et les éco-aventuriers ne disposent que des seules forces de leur corps et de leur mental pour aller au bout de l'aventure. La première section de course est une épreuve de kayak de mer qui entraîne les équipes jusqu'à la plage de l'Arinelle. Les concurrents découvrent la beauté du littoral bastiais et de l'architecture de la vieille ville dominée par la citadelle de Bastia. Sur le Corsica Raid Aventure, les épreuves s'enchaînent et les équipes ont à peine le temps de poser leurs pagaies qu'elles repartent déjà pour un trail patrimonial. Les raiders évoluent à pied dans un environnement urbain. Des instants rares dans une course comme le Corsica Raid Aventure, mais l'architecture de Bastia vaut vraiment le détour. La montée jusqu'au hameau de Cardou est courte mais très raide et les équipes de tête se lancent déjà dans une course effrénée pour emporter le maillot jaune de leader ce soir à l'arrivée. On en a vu, bon, ils vont pas tarder à passer le col là. Grâce aux cartes et au roadbook, il faut trouver le bon chemin jusqu'au sommet du Pigno. Passant en un clin d'œil des eaux translucides de la Méditerranée à une ambiance totalement différente sur les sommets de Bastia. Les raiders rencontrent le brouillard et l'humidité sur un itinéraire parfois complexe. Bastia offre un terrain d'aventure rêvé pour ce premier jour de course. Alors, ce petit trail. Alors, because this is that. We're still good. Yeah, but not this way. I made a mistake. Straight on. I can't go up again. Parfois égarées, les équipes perdent de précieuses minutes à trouver les balises, mais la récompense est au rendez-vous avec un paysage à couper le souffle. Les performances réalisées par l'ensemble des concurrents laissent présager pour les jours à venir une compétition du plus haut niveau. Terminant le trail à bout de souffle au Vieux-Port de Bastia, les équipes se donnent jusqu'au bout. La première étape du 20e Corsica Raid Aventure est remportée par l'équipe Raid 74 dans la version phare et c'est l'équipe Running Outdoor qui l'emporte en version 2+1. Le Corsica Raid Aventure 2016 a fait découvrir les extraordinaires potentiels de pleine nature que recèle la ville de Bastia. C'est au cœur de la Corse que vont se dérouler 48 heures de course folle à travers les montagnes insulaires. Ce matin, les équipes savent ce qui les attend, un enchaînement dantesque qu'il va falloir gérer mentalement et physiquement. Les raiders débutent cette journée par un superbe trail montagne sur les sentiers de la région du Niol et profitent des paysages magiques de ce territoire resté sauvage. Vecteur de découverte, le Corsica Raid Aventure propose un autre regard sur cette île et révèle les beautés qui font de la Corse un 6e continent à l'échelle de l'homme. La Scala di Santa Regina est un endroit unique. C'est le nom donné au chemin longtemps seule voie de circulation entre la micro-région du Niol et la plaine. Son nom évoque de magnifiques lacets en pierre dessinés dans la roche granitique. Il vient des escaliers qui semblent taillés dans le roc. Ce monument architectural témoigne du savoir-faire des hommes et des pratiques ancestrales.
À ce petit jeu, les Corses de l'équipe Altimonti l'Escapade mènent la danse et grappillent de précieuses minutes. La première étape de VTT du 20e Corsica Raid Aventure entraîne les raiders à la découverte de la sublime forêt du Val d'Onieri. Cette forêt, composée essentiellement de pins larici, est une des plus vastes de l'île et offre des points de vue extraordinaires sur la Palea Orba, sommet insulaire mythique qui attend les concurrents le lendemain. Ah super, terrible. Ça va à fond par contre. Ah! Vous êtes des malades! Bravo. Hello le Corsica, c'est ça qu'on aime, c'est dur. Un parcours de plus de 70 km conçu par les organisateurs qui va offrir des pistes très roulantes ainsi que des passages techniques où seuls les experts de trial peuvent rester sur leur monture. Au final, beaucoup de plaisir et l'étonnement de pouvoir enchaîner aussi facilement et en un clin d'œil autant d'épreuves différentes. L'équipe anglaise Heliopic a déjoué tous les pronostics et se montre les plus rapides sur cette épreuve VTT qui restera dans la mémoire des concurrents. À l'arrivée, tous sont fatigués, mais heureux de pouvoir prendre ensemble tant de plaisir dans l'effort. Plus qu'une épreuve sportive, le Corsica Raid Aventure est avant tout une formidable aventure humaine. C'est magnifique. Le toit C'était magnifique. Là-haut, c'était magnifique. Non, c'était bien. Mes cuisses, elles étaient adorées. Superbe, excellent. Mais technique quand même. Il faut pas s'arrêter, il faut y aller à fond. L'épreuve de nuit du 20e Corsica Raid Aventure est lancée. Les raiders savent tous qu'ils s'apprêtent à vivre une étape d'anthologie. Il faudra aux concurrents une bonne partie de la nuit et des efforts surhumains pour couvrir les plus de 20 km et 1500 mètres de dénivelé positif. Comment se passe la nuit? Impeccable, écoutez. Les raiders doivent rejoindre les bergeries de Tuula pour un bivouac au pied de la Palea Orba. Tous sont épuisés par tant d'efforts accumulés, mais il leur faut garder toute leur lucidité pour trouver sentiers, balises et points de contrôle. La nuit s'annonce très longue pour les concurrents encore en course, mais qui comprennent pourquoi aujourd'hui, le Corsica Raid est le raid aventure le plus inoubliable du monde. À l'arrivée aux bergeries de Tuula, où les organisateurs attendent les concurrents, c'est la jeune équipe suisse Amaya qui pointe en tête. Ah, c'était rude, mais bon. Ah ouais, magnifique. Bon. La navigation très difficile sur la première partie. Ouais, la première partie. Il y a vraiment un bout là, c'était dur. Puis depuis le col, c'était que du bonheur. Bravo! Épuisés par cette section dantesque, les équipes arrivent les unes après les autres et tous prennent le temps de se féliciter avant d'aller se reposer quelques heures. C'est aussi ça, l'esprit Corsica Raid Aventure. Bien les gars, sport, bravo. Merci pour votre aide. La retraite. Salut. Oh, exactement. Merci. Ceux qui sont précipités. Bon boulot. C'est bon. L'aube commence à apparaître, mais toutes les équipes ne sont pas encore arrivées. Pour elles, le temps de repos sera beaucoup plus court, à l'image de l'équipe Melulu. C'est un peu paumé au départ, mais sinon, maintenant, impec. Après quelques courts instants de repos au pied de la Palea Orba et la Tafunat, le soleil se lève sur le Corsica Raid Aventure pour une extraordinaire course en haute montagne entre 1600 et 2300 mètres d'altitude. L'ascension est lente, harassante. Il faut progresser pas à pas dans les pierriers. Cette épreuve de haute montagne demande un engagement de tous les instants et des efforts intenses.
Pour rejoindre le Tafunat, célèbre montagne corse culminant à 2355 mètres d'altitude, les raiders doivent emprunter les passages de cordes installés par l'organisation pour sécuriser la montée. Que c'est beau! Pur bonheur! Les sourires sur les visages des concurrents en dit long sur l'expérience exceptionnelle qu'ils sont en train de vivre. À l'image du Corsica Raid Aventure, c'est beau, extrême, inoubliable. It's a wonderful view. For someone from the Netherlands, Peba. Only sea and sand. Wonderful. Thank Best you very place much. in the world. I think so. Le Capu Tafunat a la particularité d'avoir son sommet percé. Selon la légende, cet immense trou de 35 mètres de large sur plus de 10 mètres de haut a été créé par le diable en colère qui a bâti toute sa rage sur cette montagne. Formidable, paysage à couper le souffle, inutile d'aller ailleurs en vacances, venez en Corse. À l'arrivée au creux de la Tafunat, les paysages sont somptueux et galvanisent les concurrents qui comprennent pourquoi cette île est unique au monde. Les raiders contemplent la Méditerranée et touchent pleinement à la magie du Corsica Raid Aventure. La descente s'effectue entre les dalles rocheuses pour retourner au col des Morts et s'attaquer maintenant à la reine des montagnes corses, la Palea Orba. La concentration est de mise pour éviter le faux pas et reprendre l'avantage sur ses poursuivants. Sur ce parcours très sélectif, les habitués de l'épreuve se rappellent que sur le Corsica Raid Aventure, c'est parfois l'enfer au paradis. Après l'ascension du Tafunat, il faut repartir pour gravir la Palea Orba. Seulement 18 équipes sur 35 ont l'énergie de repartir sur cette deuxième ascension de la journée. Cette fois, c'est à plus de 2500 mètres d'altitude qu'il faut grimper, sur ce sommet remarquable par sa silhouette caractéristique en forme de dent qui domine la vallée du Fango et la côte occidentale de l'île. Les écarts se creusent entre les équipes de tête emmenées sur un rythme infernal par l'équipe suisse Amaya et leurs poursuivants. Arrivés au sommet, tous sont fiers et ravis de l'effort accompli. Avant d'atteindre un vertigineux rappel, les aventuriers découvrent une Corse méconnue, celle de la haute montagne, des vents forts, des neiges éternelles et des points de vue uniques. Une Corse que seul le Corsica Raid Aventure peut appréhender grâce à l'extrême professionnalisme de l'ensemble du staff d'organisation. Descente en rappel de combien de mètres? Une trentaine de mètres, léger, il n'y a pas de gaz, vous êtes toujours les pieds posés. Oh bah ça c'est pas un Non, non, problème. pas bon. Les muscles sont douloureux et les esprits fatigués, mais il ne faut pas perdre sa concentration sur la descente longue d'une quinzaine de kilomètres et plus de 1000 mètres de dénivelé qui s'ouvrent devant eux. Plus bas, ils pourront enfin retrouver leur assistance et surtout repartir pour une section de VTT. L'étape du jour n'est pas encore terminée. C'est donc du col de Verge que les équipes repartent pour 25 km de VTT. Les jambes sont lourdes, mais la beauté des paysages corses transcende les raideurs. Il faut dire que la forêt d'Ayton est une pure merveille. L'épreuve est très technique au départ et plus roulante sur la fin, où les spécialistes du VTT comme l'équipe corse Aventura Corsa vont pouvoir montrer tout leur potentiel. Ça brûle un peu. Ça se termine. Mais bon, ça va descendre, je pense,
Après ces 48 heures dantesques, tous n'ont alors qu'une idée en tête, rejoindre l'arrivée et le repos au cœur du magnifique village d'Evisa. C'est dans la superbe région d'Otaporto que va se dérouler l'avant-dernière journée du Corsica Raid Aventure. Les équipes commencent par un trail d'une dizaine de kilomètres qui suit les magnifiques gorges de la Spelunca, où les raiders découvrent des points de vue exceptionnels et franchissent avec le sourire le pont de Zaglia, bâti en 1797 pour permettre aux bergers transhumants de se déplacer plus facilement. Arrivées au cœur de Ota, les équipes cherchent les balises disposées dans le village par les organisateurs. On n'a pas été chercher la 6. Non, c'est la 10. La 6, il faut remonter les escaliers. Si tu l'as pas fait, t'es dans la merde. Elle est obligatoire. 6 is mandatory. You have to go to 6. Après quelques hésitations, il faut repartir dans le maquis sur un itinéraire aventure le long de la rivière, une manière originale et rafraîchissante pour rejoindre la mer et le golfe de Porto, inscrit au patrimoine mondial de l'humanité depuis 1983. Les raiders sortent fatigués mais heureux sur la marina de Porto. Il faut maintenant rejoindre le CP et continuer. Quelques minutes pour se changer et enfiler leur combinaison, palmes, masques et tuba pour plonger dans la Méditerranée. Cette journée est placée sous le signe de la multi-activité. Nager dans un des plus beaux endroits du monde est une chance rare donnée aux concurrents du Corsica Raid Aventure. L'endroit est fabuleux et les équipes les plus aquatiques se lancent à fond dans l'épreuve sur près de 2 km de nage en mer dans les eaux translucides du golfe de Porto. Arrivées sur la plage de Busaglia, les équipes savourent les moments qu'ils viennent de vivre. Aujourd'hui, jamais on a nagé comme ça, avec un sac à dos. C'est juste la découverte, c'est splendide. Ça va Julien? Mais la course continue et ils repartent immédiatement sur une section de trail de courte distance, mais avec quand même plus de 500 mètres de dénivelé positif. La section est exigeante pour les muscles endoloris, surtout que le soleil et la chaleur estivale est de mise aujourd'hui à Porto. La marina de Porto est dans la ligne de mire et les raiders ont encore des balises à trouver et à poinçonner au cœur du village. Un trail patrimonial qui va une nouvelle fois leur offrir des points de vue uniques sur la nature et le patrimoine insulaire. Les sensations alors? Super. Bon. Chaud, ça cogne. La Corse est une montagne dans la mer, mais c'est dans la région de Otaporto que cette expression prend toute son ampleur. Les raiders sont éblouis par sa palette de couleurs extraordinaire. L'orangé de ses roches, le bleu profond de la mer et le vert du maquis font de cet endroit le terrain de jeu idéal pour les équipes du Corsica Raid Aventure 2016. Cette étape du Corsica Raid Aventure va réserver aux raiders encore bien des surprises avec une très longue et exceptionnelle section de kayak de mer de près de 25 km au cœur d'un environnement unique au monde. I try and tell
Amoureux de leur île, les initiateurs du Corsica Raid Aventure ont conçu cette épreuve pour valoriser de manière novatrice, originale et unique le patrimoine exceptionnel et souvent méconnu de la Corse. Dans cet esprit sont imaginés chaque année des parcours entièrement inédits qui rendent hommage à la diversité du milieu qui nous entoure. Allez, alors que l'équipe en jaune arrive à l'instant, là aussi, oh là là, dans un sprint final, bravo. Les raiders finissent l'épreuve en courant pour aller pointer à la marina de Porto. Certains auront été jusqu'au bout d'eux-mêmes, à l'image de l'équipe Running Outdoor qui conserve la tête après cette journée très éprouvante. T'es pro. Génial. C'est génial. En plus, les équipes, elles sont hyper proches les unes des autres. Les premières équipes, c'est top. On se tire tous là à bout, il y a un super esprit. Putain, c'est dur, on en chie. Pas pour finir. Le soleil se couche sur le golfe de Porto et les raiders et organisateurs ont quelques heures pour reprendre des forces avant l'ultime étape du 20e Corsica Raid Aventure. Apparemment aussi. Ce matin, tout le monde se retrouve dans le golfe d'Ajaccio. Pour que le Corsica Raid Aventure soit une réussite, plus de 300 personnes s'investissent chaque année sur l'événement. Gestion de course, sécurité, logistique, médecine d'urgence, les missions sont nombreuses. En pleine forme, on va cartonner. Les 12 km, on va les faire en 1 heure, comme un hors-bord, pas de souci. C'est dans une ambiance festive que les raiders entament la dernière et ultime étape du 20e Corsica Raid Aventure. Au programme, un départ au cœur du golfe d'Ajaccio pour rejoindre la commune de Pietroselle qui accueille le Corsica Raid Aventure pour la 4e année consécutive. Pagayer dans un environnement pareil enchante tous les concurrents. Un pur moment de bonheur. Sur cette première section de course de kayak de mer de 12 km, c'est le team de l'Università di Corsica qui prend l'avantage au premier point de contrôle, encouragé par toute son équipe. Vittoria! Noi volevo sta vittoria! Noi volevo sta vittoria! À l'arrivée sur la plage de Cala Medea, c'est l'effervescence pour les équipes qui veulent profiter de ces dernières heures de course. Ils repartent immédiatement en coastering vers le site magique des Sette Naves, où les organisateurs leur ont préparé une épreuve devenue maintenant mythique sur le Corsica Raid Aventure. Ah, petite appréhension, mais ça va être sympa. C'est cool. Ce Corsica Raid ? Très dur, très exigeant, mais perfect. Magnifique. Oh, super content. Vraiment une très très belle course. Beaucoup de baies, de bons paysages, un temps idéal. C'est vraiment génial. Maintenant, on va aller se mettre à l'eau parce qu'il fait chaud. C'est donc sur un parcours de canyoning marin, une exclusivité Corsica Raid Aventure, offrant une vue imprenable sur le golfe d'Ajaccio, que les raiders s'élancent avec envie. Tyrolienne et saut, tous les ingrédients sont là pour ravir les âmes d'aventuriers.
Revigorés par l'épreuve de canyoning marin des 7 énaves, les raiders repartent sur la dernière section de course du 20e Corsica Raid Aventure et s'apprêtent à fournir les derniers efforts de l'aventure. Allez, c'est reparti! Ce parcours est un véritable bonheur pour les amoureux du VTT. Un enchaînement de pistes à travers des reliefs escarpés et des couverts végétaux aussi différents que le maquis, les forêts d'eucalyptus, d'oliviers ou bien de chênes. Les raiders passent sur des singles bien techniques où les descendeurs prennent un plaisir inouï. Les derniers kilomètres de VTT ne se passent pas toujours sans mal, mais la vue sur la plage de Pietrosel représente un dernier effort en forme d'apothéose pour la centaine de concurrents qui sont allés jusqu'au bout d'eux-mêmes. Sous les applaudissements, les raiders arrivent, les jambes lourdes, mais fiers et heureux d'avoir pu finir le Corsica Raid Aventure. Super, ouais. Super aventure là par équipe. Ouais. Tous solidaires à 4 avec des décors magnifiques, avec les galères et les moments de joie et tout, c'est franchement incroyable. Et on a fait toutes les épreuves, on n'a rien lâché. Ah ouais, là, ouais. On a fait toutes les options, toutes les sections, on a eu toutes les balises. Yes! Tous les participants de ce Corsica Raid Aventure 2016 sont admirables. Ils ont affronté une incroyable course multisport où les difficultés et les obstacles sont permanents, mais ils ont trouvé la force de ne pas renoncer et ils ont découvert une île où terre et homme possèdent une identité qui leur est propre. Ils ont écrit un Corsica Raid Aventure 2016 beau, extrême, inoubliable et ils sont pour toujours les héros de cette aventure. Les paysages à couper le souffle, la mer dans la montagne, l'eau, la verdure. Quoi de plus? Quand on termine une nuit comme ça, je veux dire avec Baptiste notamment, c'est là où on se rend compte vraiment de ce qu'on a dans les tripes. On vit des moments trop nulle part ailleurs. J'ai fait ces 10 ans et les 20 ans. Donc je suis venu pour le 10 et je reviens dans 10 ans. Pas mal, hein? Pas mal. Tape! Bernard? Oui. Très beau bilan, positif. Super raid. Et des fois, t'en prends plein la gueule. Mais c'est juste magnifique. Le cadre, l'organisation, bravo. C'est un terrain de jeu idéal, il y a tout. Et la différence entre le jour et la nuit, la navigation, ça se passe comment? C'est le jour et la nuit. Hein. C'est ça, ouais. En connaissant le chemin par cœur, de nuit, on a des surprises. Attends, excuse-moi.